America, we speak English. I speak English. Thank you. I speak English. Thank you. I am from the United States. Thank you very much. Please, please. I'm from the United States. Why don't you go somewhere? You are being rude. Please, what happened? And there are a couple of illegals here that are confronting me. Wow, I'm illegal. Yeah. That's so funny. Yeah. Lorsque tu es du côté des Africains et que tu leur demandes aux États-Unis qui est votre, qui lorsque vous êtes en sa présence vous donne beaucoup plus de frissons, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez l'impression que vous êtes son ennemi numéro 1. Il va vous dire le noir américain. Lorsque tu es du côté des noirs américains et que tu leur demandes exactement qui ne les aime pas, ils ne vont pas d'abord aller citer le blanc. Ils vont d'abord citer le noir africain. C'est-à-dire, lorsque je discute avec eux, ce qui m'étonne souvent d'ailleurs, lorsque je discute avec eux, ils me disent que vous nous regardez avec condescendance. Vous pensez que nous ne sommes rien. Vous pensez que nous ne sommes pas des vrais Africains. Et c'est pour cela que vous ne nous considérez pas. Je suis souvent étonné. J'ai dit, mais je ne sais pas, mais nous en Afrique, lorsqu'on est en Afrique, les films qu'on regarde, c'est d'abord vous. C'est vous qu'on veut copier. On veut copier votre style parce que on mange, on boit tout ce qui est américain. Par exemple, le basket, on est connecté là-dessus. On regarde souvent les basketteurs et leur élégance. La plupart des basketteurs américains sont noirs. Donc, si il y a des personnes à qui on veut souvent ressembler, on veut marcher comme eux, on porte les habits comme eux, c'est bien vous. Donc, je suis bien étonné que vous me parliez du fait que vous soyez nos ennemis. Ça va se passer comment? Et lorsqu'on est du côté des Africains, là, je repars de mon côté, tu remarques que eux également, ils te regardent avec condescendance. Ils ne te considèrent pas. D'ailleurs, ton anglais les dérange. Ton anglais les dérange. Ils pensent que tu es venu prendre sa place. Donc, lorsqu'ils te regardent, c'est en ennemi. Ils ne le sont pas tous. Ils ne le sont pas tous. Il y a beaucoup d'entre eux qui, lorsqu'ils te voient venir, ils sentent que tu es leur frère. Donc, ils viennent vers toi avec joie. Mais il y en a également qui ne considèrent point celui qui est venu ailleurs, qui pense que tu es là pour venir extirper ce qui lui appartient. Et à beau leur dire que la bagarre entre nous n'est pas censée exister. Nous, on n'est pas censé se battre. On est censé se serrer les coudes. Nous sommes un. Vous avez été arraché à notre mère. Il est anormal que, parce que vous avez été arraché à notre mère, lorsque nous venons vers vous, vous nous regardez avec condescendance. Alors, je vais certainement vous accorder le fait que vous aussi, vous pensez que nous vous regardons avec condescendance, avec dénigrement. Peut-être vous avez rencontré certains Africains qui se sont comportés ainsi. Mais je dis, ce n'est pas la démarche à suivre. On n'est pas censé se cogner, on n'est pas censé se battre entre nous. Nous sommes une même communauté, je le rappelle. Et c'est pour cela que notre communauté est beaucoup plus marginalisée parce qu'elle est divisée. Et on n'a pas besoin de ça. Cela m'a poussé, si j'en parle, c'est parce que vous êtes au courant du plus grand salon de coiffure des États-Unis. Vous savez très bien qu'une fois que la pub est passée partout et que en Amérique, on a su que ce grand salon de coiffure est détenu par une Nigériane, une Africaine. Ça a beaucoup dérangé. Ça a beaucoup dérangé aux États-Unis. Je ne sais pas, une Africaine qui paye ses taxes, qui respecte les lois des États-Unis,
En quoi cela va déranger si elle ouvre un salon où tout le monde a la possibilité de venir se faire tresser? J'ai suivi les vidéos des Noirs américaines disant qu'on doit leur apprendre nos respects. Ils ne doivent pas venir ici prendre notre argent. On doit leur apprendre le respect. Je leur ai dit, apprendre le respect à qui? On vous a arraché quoi? Ouvrir un business, est-ce que c'est illégal? Dans la communauté noire, ouvrir un business est-il illégal? Dans ce salon, est-ce que ce salon trie des personnes? Vous avez la possibilité d'aller vous faire tresser. Vous avez la possibilité d'aller même dans ce salon en tant que tresseuse. C'est-à-dire, vous pouvez travailler là-bas. Pourquoi vous voulez lutter pour qu'on ferme un salon qui vous rend service? Tout simplement parce qu'il est détenu par quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Quelqu'un qui a déjà même la nationalité américaine, qui a les mêmes droits que vous. Tout simplement parce qu'elle a des origines africaines. Et ça fait très mal lorsque ça sort de quelqu'un, c'est-à-dire lorsque vous regardez la personne, c'est une personne qui vous ressemble. C'est ce qui fait plus mal. Je ne comprends pas. Vous vous plaignez de quelque chose dans ce pays, mais c'est vous qui êtes aussi les premiers à appliquer la même chose contre les autres. Vous luttez. Il y a beaucoup qui luttent pour qu'on nous rapatrie tous, pour qu'eux, ils restent aux États-Unis. Mais j'aimerais leur rappeler quelque chose. Vous savez, ils ne sont pas bêtes de vous appeler Afro-Américains. C'est pour vous rappeler vos racines. C'est pour vous dire que vous êtes certes américain, mais vous revenez de l'Afrique. Mais lorsque vous chassez ceux qui sont de l'Afrique, ça veut dire que vous chassez vous-même. Une fois qu'ils se seraient débarrassés de nous, ils vont aussi vous renvoyer. Parce qu'ils auraient pu vous dire que vous êtes américain, puisque vous réclamez cette nationalité la pure et dure. Vous êtes censé être appelé américain ou bien noir américain. On n'a pas besoin de dire afro. Et pourtant, en anglais, we say African American pour faire le distinguo, pour faire la distinction entre Asian Americans, entre Caucasians, entre Latinos. Ils font la différence pour qu'on sache de qui il s'agit. Ils auraient pu dire Americans ou Black Americans. Moi, je pense que ce terme-là est mieux. Black Americans, on s'arrête là. Mais non, pourquoi dire African Americans? Parce que du côté de l'autre côté, on dit White Americans, Caucasians, pour bien ressortir la différence, pour dire que ce sont eux. Vous, on met African Americans. Et pourtant, parmi ces Caucasiens, il y a ceux-là qui ont des racines ailleurs. Tous ont des racines ailleurs. Certains sont venus de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Norvège, de la Slovénie. Pourquoi on ne met pas European Americans? Donc, ça devrait être votre lutte. Votre lutte ne devrait pas être comment aller combattre les Africains qui reviennent d'ailleurs. Et je viens à peine de suivre une vidéo où une noire américaine a appelé la police tout simplement parce qu'elle était dans un supermarché avec une femme qui parlait espagnol. Elle appelle la police pour dire, voilà une femme qui est illégale ici. Elle parle espagnol. C'est très limité. Et la femme lui a dit, madame, je suis américaine, je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis américaine comme toi. Je parle espagnol parce que ce sont mes origines et je ne les oublie pas. Donc vous imaginez un peu, la femme était choquée que ce soit elle qui se comporte ainsi. Et c'est ça. Donc il y a des moments, eux aussi,
il faut le leur dire. Ils manquent d'amour. Et ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de notre amour. Mais il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes que